Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je t'ai fait un petit vidéo maquillage, make-up, perruque et j'ai mis ma petite perruque. Bon, et comme ça, elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup. Donc anyway, moi j'aime beaucoup cette petite perruque, elle est un peu difficile à triquer, mais en tout cas je l'ai mis comme ça. Je trouve que c'est pas pire, on verra bien avec le petit make-up. Mais pour commencer, je vais hydrater ma peau parce que là j'ai comme une peau sèche, j'ai rien sur ma face. Je vais juste venir mon petit rhum coréen qui va venir hydrater ma face. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà. Là, j'ai comme un petit cheveu qui me fatigue dans ce coin-ci. Je vais peut-être devoir être obligée d'enlever la petite pince. Donc, la petite crème est mise. Donc, hydratation. Ça fait du bien d'avoir un peu d'hydratation sur le visage. Je vais hydrater un petit peu mes lèvres aussi. Parce que, ça, on a toujours de besoin. Ça fait vraiment du bien parce que j'avais les lèvres, là, très sèches. Ensuite, les filles, aujourd'hui, je vais faire un petit maquillage. Je sais pas encore c'est quoi je vais faire. Je vais aller me choisir une palette, puis je sais rien. Bon, je vais venir utiliser cette petite palette-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée de NYX, la Off Tropic. Et c'est la Hasta la Vista. Hasta la Vista. Elle se présente, c'est assez coloré, hein? On est assez coloré aujourd'hui. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de base sur ma petite paupière. Juste pour être sûr que l'effort tienne bien. Donc, je mets ça sur mes petites paupières. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Que la vie est belle. Et voilà, j'ai un petit cheveu de perruque. Donc, je vais juste laisser sécher un tout petit peu. Et puis, je vais préparer mes trucs. Et puis, il faut absolument que j'enlève ce cheveu de perruque qui me fatigue plus que tout au monde. Donc, je vais vraiment... je vais essayer de le lisser comme ça. Et puis, j'espère que j'en ai plus. J'en ai plus. Je vais juste venir nettoyer un peu mes petits coins d'yeux. Parce que tantôt, j'étais maquillée et là, je me suis démaquillée pour te présenter un petit maquillage. Donc, je vais commencer avec ça. Et je sais pas par quoi commencer, mais je pense que je vais utiliser du rose. J'ai goût d'utiliser du rose. Et je vais utiliser le rose qui est ici. C'est une palette que je t'ai déjà présentée en vidéo. Puis, c'est une palette que j'aime beaucoup. Je la trouve super belle. C'est super bien pigmenté. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça vaut la peine. Je vais te faire un petit zoom. On va faire un gros zoom in. Fait que je mets juste ça comme ça, là, en coin externe. Je vais le blender un petit peu. Puis ensuite, je vais essayer de le ramener juste un petit peu vers le centre. Mais je vais pas aller juste qu'à mon... Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. C'est simple. La couleur là est super belle. C'est une petite palette là que... c'est NYX. Moi j'aime bien les produits que NYX font. Cette palette là est bien. Puis elle est pas chère. C'est quand même abordable. Les produits NYX sont hyper abordables. Donc... Puis on peut quand même se procurer assez facilement. Ils les vendent chez nous, au Nouveau-Brunswick, dans les pharmacies Choppers, qui sont comme les Pharmaprix au Québec. Je sais pas si au Québec, vous pouvez vous les procurer. Puis là, j'ai vu aux Choppers, on peut acheter maintenant les produits Make-up Revolution. Il y a les palettes, les concealers, ils ont plein de trucs. Les fonds de teint, moi, je vais tester le fond de teint. J'espère que ça sera pas comme le Concealer and Hydrate que j'ai ici, que j'aime pas, mais maintenant, je me suis un petit peu plus apprivoisée avec ce produit-là. Donc, jusqu'à maintenant, c'est moins pire. Je te dirais que je l'apprécie mieux qu'avant. Mais tu sais, je ne vais pas gaspiller mon argent pour ça parce que je ne tripe pas assez pour ça. C'est le produit. Et ensuite, les filles, je vais changer de couleur. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Et je vais venir prendre le mauve ici. Et je vais venir le mettre dans mon coin ici externe. Puis je vais venir le dégrader avec l'autre. Et là, j'en ai pas mis assez. Moi, je suis un peu comme ça. Hein. Tonton Jack. Comme ça. Je vais faire la même chose.
suis vraiment désolée. Petit Jackie Doo aime beaucoup se faire entendre. Il doit voir des passants dans la rue. Les voisins qui se promènent avec le chien. Ensuite, je vais reprendre le pinceau et j'estompe. Donc, voilà, de ce côté-là. Ensuite, je vais venir utiliser du jaune, qui est ici. Et lui, je vais le mettre plus dans mon coin interne. Et je vais venir le blender un peu avec mon mauve. Je blende, je blende, je blende. J'aime beaucoup ça, le jaune, le rose. Je trouve que c'est super beau. Je trouve que c'est des couleurs qui matchent bien ensemble. Puis qui sont coquets. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Je trouve que ça fait un peu poupée. C'est trop joli. Puis ensuite, je vais y aller avec le coin externe. Je vais y aller avec... Là, j'hésite entre deux couleurs. Je crois que je vais venir utiliser un peu de ça. Je vais le mixer avec ça et je vais mettre une légère touche de bleu juste dans le coin externe. On va voir ce que ça va faire. Donc, j'ai dit j'utilisais le petit cerise ici. Comme ça. Je vais venir le mixer dans mon jaune, mais avec ce pinceau-là, ça va pas tellement bien. C'est mieux si j'utilise ce pinceau aussi. Oups. Je ne veux pas te cacher. Et je viens le mixer. Comme ça, je veux que ce soit quand même un joli petit fondu. Et ensuite, on disait qu'on mettait un peu de prune, mais je ne vais pas venir mettre le prune. Je vais utiliser tout de suite le bleu. Mais il me faut un pinceau plus précis. Il faut un pinceau comme ça un peu. Et là, je vais venir prendre le bleu. Mais je le tapote. Et j'en veux juste légèrement dans mon creux ici. Je vais en mettre un peu plus. Et j'en mets juste dans mon creux. Tout simplement juste pour laisser un léger. Donc, que ce soit quand même léger. Ensuite, je blende. Donc, c'est très subtil. Ça va changer la couleur un peu comme un mauve. Et ensuite, dans le coin interne, par-dessus le jaune, je vais remettre du jaune. Ben, je vais pas remettre, mais je vais prendre le jaune qui est ici, qui est pailleté. Et lui, je vais le mettre où j'ai mis le jaune. Je vais venir l'humidifier un petit peu, vu qu'il y a des légères petites pailletasses. Il faut humidifier, c'est mieux. Moi, j'adore les filles. C'est très joli, j'adore. Le rôtil n'est pas fait, donc un petit coup de blender. Toujours bien. Et je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre le jaune mat, ici, très légèrement, juste pour, ici, estomper. Avec le rose, parce que j'aime beaucoup ce que ça fait, le jaune, le rose. Mélangé ensemble, je trouve que c'est trop beau. Et j'estompe ça comme ça. Je fais la même chose ici naturellement. Et voilà. On va laisser ça comme ça. On va se faire un petit dézoom out. Puis on va faire le teint. Et le teint, je vais tout simplement utiliser une petite bébé crème de Rimmel. J'ai envie d'avoir un teint quand même léger. Avec rien de trop couvrant. Parce que je trouve que ça fait un beau petit teint poupée, légèrement un peu naturel. En plein le... Je vais pas trop en mettre. Oh là là! Donc, j'en mets comme ça et avec un pinceau, je viens appliquer cette chose. Je vais me regarder dans l'écran et un peu plus loin avec mon pinceau et mon pinceau devant moi qui est un petit peu plus grossissant parce que je suis mis up, les girls. Tu le sais, c'est l'habitude de me suivre. Et cette bébé crème-là, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Il y en a une autre aussi qui est très bonne, si tu l'as jamais testée, c'est celle de CoverGirl. J'adore.
J'adore la bébé crème aussi de CoverGirl. La prochaine, je vais acheter CoverGirl. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et je me souviens, je l'aimais beaucoup. Mais sinon, j'aime beaucoup celle-là. Elle est super bonne. Elle rend la peau extrêmement bien hydratée. Elle est super confortable sur le teint. C'est vraiment une bébé crème géniale et parfaite pour les peaux matures. Donc, c'est une petite peau mature ou une peau sèche. Elle est bien. Parce qu'elle est conçue vraiment pour les peaux matures. Donc, voilà, avec mon éponge, je vais juste venir finaliser le teint. J'aime bien le terminer comme ça, tu le sais. Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre mon concealer et je vais utiliser lui que je t'ai montré tantôt, le Conceal Hydrate de Makeup Revolution. J'en mets vraiment pas beaucoup. Je fais un œil à la fois, je trouve qu'il sèche et puis qu'il fait des plaques. Et je l'applique au pinceau pour débuter. Je m'attarde vraiment là comme sur ma scène, moi qui est plus dans le coin interne. Je vais aussi avec mon doigt. Je remonte un petit peu. Je m'amuse le doigt, le pinceau. Ça dépend comment je file. Ensuite, le côté. Je fais la même chose. C'est un concealer qu'il faut, au début, là, ça m'a pris tellement de temps avant de m'habituer. Puis même encore, je peux peut-être être habituée. Moi, je trouve qu'il est très asséchant pour le contour des yeux. Je trouve pas qu'il y a d'hydratant là-dedans, pantoute. Pantoute, je vois pas le côté hydratant. Je ne comprends pas du tout. Puis là, avec mon éponge, pour donner un allure le plus que ça aille plus d'allure, je repasse. Et même à ça, là, ça marque les ridules en débile. J'aime pas du tout. Surtout à mon âge, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça marque là instantanément les ridules. Je vais essayer d'emmener un petit peu d'hydratation avec ça parce que je vais mettre un petit sérum. Parce que vraiment, c'est très sec. En mettant un petit peu d'hydratant comme ça, là, ça devrait juste faire du bien. Et ensuite avec mon pinceau. Les cernes là, c'est ça, avec ce produit-là, je travaille beaucoup. Bon, et voilà les filles, je vais laisser ça comme ça. Je vais venir poudrer un petit peu, pas beaucoup. Là, je vais juste venir essuyer. Ensuite, je vais venir faire tout, comment je vais dire, je vais tout venir faire à la crème. Aujourd'hui, j'ai vraiment le goût, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel et j'ai vraiment besoin de quelque chose de naturel. Avec ce look-là, ça va être trop beau, donc je vais y mettre un peu. Là, je vais venir enlever ça. Ça, je pourrais pas faire comme ça. Ensuite, avec un autre pinceau avec lequel j'aime bien travailler mon creux, j'utilise celui-là. Je viens tapoter, je remonte, je fais comme des ronds. Je le remonte dans mon front. Je fais la même chose ici. Et voilà. Je suis pleine de cheveux, girls. J'adore le teint. Vraiment, le teint, là, il est réussi. Et là, je vais me remettre... tiens, je vais venir remettre cette couleur-là, du rouge à lèvres sur les joues. Moi, j'aime beaucoup le rouge à lèvres, là. Pour le look, là, j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Quand c'est en crème, j'adore vraiment. Je suis amoureuse de ça. Encore avec le même pinceau. Je vais appliquer mon blush vers le haut. Et regarde comme c'est beau. Et ça se mélange super bien, au bronzer. Et je trouve que ça fait plus naturel. Faut juste réapprendre à travailler les crèmes. Puis un coup de apprivoiser tout ça, c'est la façon que j'aime faire mon teint maintenant. Je trouve ça super. Puis pour les temps frais, les temps plus hivernal et hiver, ça tient bien. On peut se permettre des teints comme ça plus en automne et en hiver qu'en été. En été, il faut avoir un petit peu moins de stock, hein, on met pas toutes ces... Puis ensuite, je vais y aller tout le temps
avec mon petit éponge pour estomper. Et là, ben, je vais poudrer. Et pour poudrer, c'est pas compliqué. Je vais utiliser une poudre pour poudrer toute cette chose. Je vais prendre mon pinceau. Et la poudre, ben, tu sais, c'est pas nécessaire non plus d'en mettre, je le dis tout le temps, là, mais... Parce que des fois, je suis vraiment impressionnée de voir le nombre de poudres qu'on peut mettre en vidéo. Des fois, c'est... Oh! Je me dis, ça doit pas faire des beaux teints. En réalité, ça passe bien en caméra, là. Mais en vrai, c'est différent. Et voilà, je te montre ça haut, là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le teint comme ça. Et là, ben, on peut maquiller le sous des yeux. Et tu le sais, moi, quand je maquille le dessous des yeux, j'aimerais prendre au début les pinceaux que j'ai utilisés. Donc, je vais prendre le rosé ici pour venir le balayer. Je trouve que ça fait des beaux fumés dans ce temps-là. J'aime ça. Je fais la même chose ici. Et lui, on va venir aussi y mettre un peu de bleu en coin externe. Ça va être super beau. Comme ça. Pas nécessaire, tu vois, d'en mettre des tonnes de copies. Faut pas trop exagérer. Tu comprends? J'aime beaucoup. Le maquillage des yeux est très beau. Et ensuite, on avait utilisé ce pinceau-là, je crois, pour le bleu. Mais je vais utiliser un autre. Là, je vais mettre du bleu. Aratil. Je vais utiliser un pinceau un peu plus précis, juste pour venir comme dessiner un peu mon petit ratil, tu comprends? Juste ici. Et ensuite, je vais... Je veux pas en avoir beaucoup, je veux juste faire un léger rappel parce que c'est très léger ce que j'ai aussi dans le creux de paupière. J'ai pas fait un trait qui était... j'ai pas fait un bleu très présent, je veux que ce soit la même chose. Et j'estompe, mais là je vais prendre un autre pinceau pour estomper. Puis dans ma miqueuse, je vais venir mettre du bleu. Ah, c'est trop joli les filles, j'aime trop ça. Je vais venir mettre... je viens finir les yeux, je te montre tout ce que j'ai terminé hors caméra, ok? Donc voilà les filles, les yeux. Regarde comment c'est beau, j'adore. J'espère que ça te plaît. C'est très joli. Et ben sur... ben dans la miqueuse, j'ai mis ce crayon de Milani. Et sur mes cils, c'est mes vrais, j'ai pas mis de faux cils. Tu peux en mettre, hein, ça va être plus beau, mais j'ai pas envie. J'ai utilisé mon lace princesse. Que j'adore. Tu le sais, je l'adore. Et là, ben, on va faire un petit peu de contouring. Donc, je dézoome. Sofix, la palette blush, bronzer, highlight. Je vais tout mettre ça. Je vais commencer par le bronzer. Je me regarde dans mon miroir, donc... Je vais pas faire dur non plus, tu comprends? C'est beau, hein? Ensuite, je mets le blush qui est presque comme... le bronzer, mais il est légèrement rosé, pareil. Et puis ensuite, je vais prendre un autre blush dans les tons roses, un peu comme on a mis tantôt en crème, de Milani. Et celui-là, c'est le numéro 1. C'est les blushs Queen Milani. Je sais pas si ça existe toujours. Aucune idée. Mais moi, j'aime beaucoup. Il est comme ça. Regarde comme il est beau. C'est très lumineux. Très beau. J'en mets sur mon pinceau. J'en mets juste ici, sur le haut de ma joue. Et le nez. Et ensuite, ben, je retourne à Sofix. Et je viens prendre le highlight. Et je viens en déposer ici. 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 Et un petit peu ici. Et voilà. Puis je vais en mettre sous le sourcil aussi. Ça va juste être plus joli. J'adore, check. Oh, ça flash dans le dash. Habituellement, j'aime pas trop les couleurs scintillantes sous le sourcil. Mais ce maquillage-là, c'est très beau. Je le ramène même au coin interne. J'en mets même ici comme highlight. Parce que je le trouve super beau comme highlight. Je trouve que ça fait très beau. Je trouve que c'est naturel. J'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent. Je vais en mettre ici aussi pour blender. J'adore avoir un peu d'highlight ici. Et voilà. C'est trop beau. Ensuite, je reprends ici. Je vais juste blender un peu.
Il va rester à choisir un petit rouge à lèvres, girls. Et je te reviens. Sur les lèvres, ça là, ce rouge à lèvres-là, je l'aime trop. C'est une encre à lèvres avec des petits brillants dedans quand tu presses tes lèvres. Je l'avais acheté sur le site de June. Je te remonte ça. Le packaging, c'est trop beau. Je sais pas si tu peux l'acheter sur un site quelconque. Tu peux checker le nom. Mais vraiment, c'est une couleur nude trop belle. Avec, je te fais un zoom. Des petites paillettes, pas on les voit. On le voit, les filles, le look avec la petite perruque. Je dézoome le tout. Et voilà, j'essaie de te montrer le tout sur un angle. J'espère que ça te plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. J'adore. Je te remonte le maquillage. C'est trop beau. J'adore. J'aime beaucoup la perruque aussi. Et voilà. Ça fait un peu sirène, tu trouves pas? Donc voilà. J'espère que ça te plaît. Et tu as des commentaires à me faire. Ben, gêne-toi pas comme d'habitude. Écris-moi. Ça me fera plaisir de te répondre. Et puis, on se revoit très bientôt dans un prochaine vidéo. Ciao!